Elle a marrant, marrant, bien sûr. Pas un truc bête comme ça. Non, il est pas. Il peut avoir un côté un peu pompeux, mais encore une fois, j'aime bien le décalage. Oui, c'est vrai qu'en disant le grand siècle, on peut s'attendre à autre chose. Et j'aime bien justement J'adore en fait la vulgarisation, en fait, pas dans le sens les gens vulgaires, mais j'aime bien quand les choses abordables. En fait, je vois pourquoi un titre un petit peu grandiloquent comme ça n'aurait pas quelque chose d'abordable, qu'on ne tiendrait pas quelque chose de tout simplement voilà, commun. Et j'aime bien jouer sur le décalage, en fait. Comme fait un mec, par exemple un réalisateur, un type comme Lelouch, qui va toujours aborder des sujets assez intellectuels, mais qui va les mettre vraiment un côté humain, décalé dans ses films. J'aime beaucoup. Ou un mec comme Lucchini, par exemple, qui a une tronche, mais qui va... c'est passionnant quand il parle. Ouais, j'aime bien ce genre de truc-là. Donc pour moi, le grand siècle, pas parce que ça s'appelle le grand siècle, il faut que ça soit chiant, quoi. Donc, voilà. Je crois qu'il faut prendre ça comme... si vous voulez, si on peut parler en vieux François, hein, on peut mettre, voilà, à ce moment-là, on piche que dalle, hein. Bon, ça peut se faire. Alors après, faire un espèce de mix et faire je vais te botter de par le cul ou de par le séant, bon... pourquoi pas, mais il y en a qui le font, ça marche très bien, c'est très bien, mais c'est fait, quoi. Donc bon, parti pris, c'est pas ça, c'est de traduire un film, c'est une traduction que je fais. Voilà. J'adorais apprendre à parler le romani, justement, mais oui, il y en a eu, évidemment, il y en a eu, hein, je l'ai pas inventé, mais en fait, ouais, j'aimerais bien apprendre davantage, quoi. Bon, là, j'ai fait mes recherches dans des dictionnaires, etc., quoi. Parce que il y avait Kusturica qui avait dit quelque chose à leur propos. C'est un peuple qui n'a pas inventé la bombe atomique, qui fait pas pression sur les autres, qui fait chier personne. Bon, d'accord, t'as des types qui ont ils ont des violences comme n'importe quel peuple, mais ouais, ils me fascinent, quoi. Après, mes gitans, ils sont romantiques, hein. C'est pas un gitan, c'est pas encore un gitan, enfin, on parle de Zigan, mais c'est pas franchement ça. Mais non, moi, c'est un peuple qui m'intéresse énormément, quoi. C'est un peuple de musiciens, un peuple qui aime faire la fête, qui a voyagé partout. Et puis, encore une fois, qui n'a pas d'histoire, c'est ça qui est fascinant. Ils savent quasiment ni lire ni écrire, donc c'est quelque part très dommage. Mais ça fait qu'ils n'ont pas d'histoire, ils vivent au jour le jour, quoi. Et ça, je trouve ça génial. De ne pas avoir d'attache. Et ben, Masque de fer, encore une fois, moi je suis un profane, hein, mais sur le peu que j'en sais du Masque de fer, il y a eu 48 interprétations différentes sur l'identité de l'homme au Masque de fer. Et moi, l'hypothèse que je prends, ça fait partie de ces 48 hypothèses. Et cette hypothèse, c'est la suivante, c'est que ce serait Marc de Jarriche de la Moralie, qui est le gendre du médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie sur le corps de Louis XIII. Voilà, donc c'est une hypothèse connue. Donc pour ceux qui connaissent un peu le Masque de fer, ils auront tout de suite reconnu. Pour ceux qui ne le savent pas, maintenant ils le savent. Voilà.